Je passe la parole donc à Pascal Richman qui va présider cette séance en compagnie de notre collègue Xavier Gamme, qui coordonne cette réunion. Merci. Xavier Gammet, secrétaire général de l'Association française d'urologie. Bonjour à tous et à toutes. Donc, séance de l'AFU, qui, comme toutes les séances de l'Académie, sont des séances d'actualité. Et l'actualité, en l'occurrence, concernant les transplantations, est double, liée à l'épidémiologie et à l'évolution démographique et à l'évolution aussi de certaines maladies qui sont pourvoyeuses d'insuffisance rénale et donc de candidats à la transplantation. Et puis en face, une actualité liée à la pénurie d'organes, dont on entend souvent parler, qui est un sujet très important et qui confirme le caractère précieux des organes, qu'ils soient un rein, qu'ils soient un pancréas, qui sont à greffer. D'où les sujets importants qui ont été sélectionnés par l'Association française d'urologie aujourd'hui, en particulier la question de la conservation et des reins limites, particulièrement la question aussi de l'obésité, c'est-à-dire de la transplantation chez le patient obèse, qui là aussi d'un point de vue épidémiologique va en augmentation, compte tenu aussi des pathologies concernées. On va voir qu'il y avait un certain plafond de verre qui est en train d'être franchi à cet égard. Et puis, encore une fois, l'actualité, la question des xénogreffes, qui va être abordée avec beaucoup de précision. Tout le monde a entendu parler, en particulier récemment, de cette transplantation du cœur d'un porc chez un humain. Et puis, concernant la greffe du pancréas, les solutions techniques modernes qui sont actuellement proposées. Et pour tous ces sujets, eh bien, l'AFU a sélectionné pour nous et pour vous les meilleurs. Et donc, je vais laisser la parole à Xavier pour les présenter. Bonne séance. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames, Messieurs, c'est toujours un vrai plaisir pour l'Association française d'urologie d'être là parmi vous et d'être reçu ici à l'Académie nationale de chirurgie. C'est une séance régulière, habituelle, puisqu'on vient annuellement et on y est invité annuellement, et c'est toujours avec un grand plaisir qu'on vient partager avec vous nos expériences et les progrès que peut faire l'urologie dans ces différents domaines. Alors aujourd'hui, on va parler du domaine de la transplantation et il est important de citer deux personnes qui ont été des pionniers dans la transplantation en France, deux urologues qui ont été de grands pionniers. Je pense à René Cusse, première transplantation rénale en France, pas l'oublier, et puis un des membres de cette compagnie qui nous a quittés l'année dernière, et je pense à Jean-Michel Dubernard, avec toutes les avancées qu'il a pu faire, aussi bien dans le domaine de l'urologie, incluant la transplantation pancréatique, mais également dans d'autres types de transplantations, que sont les transplantations en particulier au niveau des membres. Alors effectivement, la transplantation est un vrai sujet d'actualité, puisqu'on a passé une période difficile de la pandémie, qui a eu un vrai impact sur la transplantation, avec pendant un certain temps un arrêt complet de tout type de transplantation. Et puis, en parallèle, également une augmentation en fait, des patients qui ont été inscrits en liste d'attente, et on aura probablement l'occasion d'en parler tout à l'heure avec le nombre de patients, en particulier qui sont passés en insuffisance rénale terminale, avec cette attente qui ne cesse de se prolonger. On va parler de la pénurie d'organes, justement dans ce sens-là. Et puis, l'autre élément, c'est le plan greffe du gouvernement 2022-2026, qui est un plan greffe très ambitieux. On a eu l'occasion d'en débattre, en particulier au Sénat, donc là, où différentes associations, différentes sociétés savantes ont pu être auditionnées. Et c'est un plan qui est, je l'ai dit, ambitieux, mais le problème, c'est qu'il va falloir que derrière, il y ait les moyens pour qu'on réussisse. Et c'est tout l'enjeu, et je pense que là encore, aussi bien les sociétés savantes que cette compagnie qui est l'Académie nationale de chirurgie a son mot à dire et doit également accompagner justement ce plan et devrait être également auditionné par les différentes instances et ensemble pouvoir progresser pour que justement l'accès à la transplantation soit augmenté et qu'on puisse traiter tous les patients qui sont en demande aujourd'hui. Alors, je ne vais pas être beaucoup plus long parce que le temps avance et on a un programme très riche. Le professeur Richman l'a déjà souligné avec des intervenants de grande qualité que je remercie d'abord d'avoir accepté l'invitation de l'Académie et de l'AFU pour parler donc, au nom de la française d'urologie aujourd'hui et parler de sujets particulièrement importants. Et je pense qu'on va tout de suite pouvoir commencer par Marc-Olivier Timsit, le professeur Timsit, qui travaille à l'hôpital Georges Pompidou, qui est un spécialiste de la transplantation rénale,
cadavériques et donneurs vivants, et qui va nous parler donc du fameux sujet que j'ai déjà évoqué, le problème de la pénurie d'organes et les stratégies médicales. Et on sait que la France, quand même, est un peu le dernier de la classe dans le sujet, avec quand même beaucoup de refus. Et j'espère qu'à l'issue de cette communication, nous allons avoir des propositions pour justement faire en sorte qu'il y ait moins de refus et qu'on puisse répondre aux besoins de nos patients.